Le sport regorge d'histoires authentiques. Des champions ou championnes incroyables et inattendus qui ont marqué leur discipline, soit par des résultats fantastiques, soit simplement par leur aura ou encore par leur vie originale. C'est le cas de Bill Richmond. Esclave aux États-Unis, il a appris les rudiments de la boxe pour en devenir l'une des légendes. C'est l'histoire dans laquelle je vous plonge aujourd'hui. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode 9. Des légendes de la boxe, vous en connaissez tous. Surtout celles à partir des années 50 ou 60. Mohamed Ali, Rocky Marciano, Marcel Cerdan, Mike Tyson, blablabla, tout ça, pour ne citer que. Mais cette fois, j'ai décidé de vous plonger très très loin dans l'histoire, à faire un petit cours d'histoire, professeur Saïd pour vous servir, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Voilà, là vous retournez cours du lycée, on va dire. Et là je vais vous parler donc de l'histoire de ce fameux Bill Richmond. Alors l'improbable voyage de celui dont le vrai prénom était William commence le 5 août 1763, lorsqu'il voit le jour à Richmondton, Staten Island, un quartier de New York aux États-Unis. Et comme dit précédemment, il est donc né esclave. Alors, ses travaux quotidiens étaient probablement des tâches ménagères, on n'a pas trop de renseignements sur ça. Bien qu'il était élevé loin des plantations notoires d'Amérique, la vie était quand même malheureusement difficile et peu susceptible de s'améliorer pour lui. Cependant, tout va changer lorsqu'à 13 ans, les Britanniques ont débarqué durant la guerre d'indépendance des États-Unis en 1776. Alors, petit rappel historique, professeur Saïd toujours. Pour les intéressés, cette guerre, elle opposait les 13 colonies américaines de l'époque et la Grande-Bretagne. Et ça a duré de 1775 à 1783. Et donc, Bill Richmond, il accepte de rejoindre les rangs de l'armée britannique en l'échange de sa liberté. Cela se faisait beaucoup à l'époque dans les armées des nations coloniales, d'aller recruter des esclaves. Pourquoi ? Les armées recrutaient des hommes faciles à trouver. Et malheureusement, les esclaves eux-mêmes se disaient qu'avec un peu de chance, s'ils survivaient à la guerre, ils étaient libres. Donc si on peut dire ça comme ça, ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Et donc, entré dans l'armée britannique, Bill Richmond va marquer les esprits assez rapidement. Selon plusieurs récits, il aurait aidé à l'exécution d'un espion américain. Et un autre événement va marquer les esprits de ses chefs. En novembre 1776, alors qu'il était en permission, en fait, il croise 3 Hessiens. Alors, des Hessiens, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mercenaires allemands de l'époque qui étaient au Canada. Et donc, ces 3 Hessiens étaient ivres et ont commencé à l'injurier avec des propos racistes, comme à l'époque ou malheureusement comme aujourd'hui. Et devant les yeux ébahis de ces d'autres camarades de l'armée qui étaient présents, en fait, Bill Richmond, pour rappeler, qui est toujours adolescent, comme je vous l'ai dit au tout début, il va riposter, il va pas chercher à comprendre, il va pas discuter avec eux, il va les mettre KO. Mais les 3, un par un, les KO, en sang et KO. Ça va impressionner le colonel du 5e régiment d'infanterie qui s'appelait Earl Hugh Percy. Pas mal, Et une filiation va naître entre les deux hommes et Percy va l'enrôler un an plus tard dans le 1er bataillon léger. Et du coup, Bill Richmond va combattre sur les lignes du front pendant 18 mois du côté de Philadelphie et notamment lors de la victoire, la très célèbre victoire des Britanniques à Brandywine Creek, avant d'être réaffecté du côté de la sécurité dans son ancien quartier, donc Staten Island. Et malgré ses blessures de guerre, son sort aurait pu être bien plus sombre, car bon nombre de soldats noirs à l'époque ont été abandonnés après les guerres par leurs commandants, et une fois la guerre perdue notamment, parce que la guerre a été perdue par les Britanniques, c'est ce qu'il faut savoir. Mais Bill Richmond, lui, il est né un peu sous une bonne étoile, si on peut dire comme ça, évidemment, parce qu'au début il était esclave quand même. Parce qu'il est tombé sur un homme, donc Percy, qui est un chef profondément fidèle. Et il va pas du tout l'abandonner. Et en mai 78, alors que ce dénommé Percy va se disputer avec son supérieur, le commandant en chef des forces britanniques, il va démissionner. Percy va démissionner de son commandement et il va rentrer chez lui en Angleterre, tout simplement. Et selon les archives, Bill, il est resté jusqu'en juillet 78 aux États-Unis. Puis, il a décidé par lui-même de traverser l'Atlantique pour vivre sous le toit de Percy.
Alors on sait pas trop si c'est Percy qui lui avait dit de rester un peu aux États-Unis, il lui avait donné de l'argent pour qu'ensuite il puisse se rendre en Angleterre. Voilà, là c'est un peu flou, mais voilà, l'idée est là, c'est que Bill a rejoint Percy en Angleterre. Il ne verra plus jamais sa famille et sa ville natale, mais le principal c'est qu'il était libre et qu'il était dans un autre pays et il pouvait reconstruire sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment réussir à faire grâce à ce Percy. Parce qu'à la différence de ses pères aristocratiques, Percy, lui, ne va pas se servir de Bill Richmond comme un vulgaire valet ou le garder en esclave, etc. C'est ce que souvent faisaient les aristocrates en Angleterre ou autre. Après une guerre, ils conservaient des esclaves et voilà, ça devenait des valets, des majordomes, etc. Lui, non. Il va décider de payer l'éducation de ce garçon, il va lui financer un apprentissage, etc. Et Bill Richmond va passer une formation d'artisan qualifié. Voilà, ça va bien se passer, etc. Il va se marier avec une Anglaise, il va mener une vie relativement paisible en Europe, tout va bien se passer, etc. Malgré le fait qu'il ait encore des nombreuses attaques racistes, parce que voilà, les membres de la classe ouvrière de l'époque anglaise supportent pas de le voir avec une blanche, ils le provoquent sans cesse. Il faut dire que Bill Richmond avait comment dire un amour pour les habits assez jolis et assez colorés. Et dans les photos les portraits que l'on peut voir de lui, il y a souvent voilà des couleurs roses, jaunes, etc. Donc il se baladait dans la rue comme ça, et les gens détestaient ça. Les gens, voilà, ils voyaient un noir bien habillé, super, etc. Ils se disent non mais et commençaient à l'insulter avec des propos assez racistes. Et du coup, lui, il était souvent obligé, évidemment, comme avec les trois Hessiens tout à l'heure, de répondre avec ses poings. Et pourtant, lui, il était placide, hein, Bill Richmond. C'était vraiment quelqu'un d'assez calme, etc., introverti, qui n'était pas violent. Et quand on le voyait sur son visage, c'était pas quelqu'un qui cherchait la bagarre, justement. Donc, mais comme il avait beau être placide, comme je vous l'ai dit, il était capable d'une violence énorme une fois qu'il était provoqué. Et lui, si ces bagarres de rue, ça l'énerve, évidemment, Bill Richmond va taper dans l'œil d'un jeune aristocrate grâce à ses coups de poing impressionnants. Alors cet aristocrate, passionné de jeux de hasard et de sports de combat, il s'appelle Lord Camelford. Et il décide donc de le recruter. Et les deux hommes vont traverser le pays ensemble, vont travailler ensemble. Bill Richmond va devenir son garde du corps. Mais voilà, son patron, son nouveau patron, comme il est obsédé par les combats de boxe, il va vite plonger Bill dans cet univers. Et d'abord en tant que spectateur, voilà, Bill Richmond va commencer à regarder comment ça se passe, etc. Voilà, à l'époque, c'était très rudimentaire la boxe. Hein. Il n'y avait pas de règles comme aujourd'hui. Et il va financer même ses premiers combats. Malheureusement, Lord Camelford va mourir. Et il va laisser seul Bill. Mais, alors là, on était tout à l'heure sur l'adolescence, etc. Là, il faut dire que il y a du temps qui est passé depuis. Hein. Il est désormais âgé de 41 ans, né en 1804, 19e siècle donc, pour ceux qui suivent. Et Bill va continuer à admirer des combats, et de temps en temps se battre. Et en 1804, il va assister à un match de boxe opposant Henry Pearce et à Joe Burks. C'était deux grands combattants de l'époque. Et à l'issue du combat, lui, Bill, il va défier un autre boxeur qui est considéré comme l'un des meilleurs combattants de l'époque, qui s'appelle George Maddox. Et bien que Bill ne démérite pas, il va finir par s'incliner face à un boxeur qui est beaucoup plus expérimenté. Il va se lancer corps et âme dans ce sport, et il va vouloir justement revenir sur un ring assez rapidement pour l'emporter. Et d'ailleurs, il va remonter sur le ring l'année suivante, et il va infliger des défaites cinglantes aux adversaires qu'il va affronter. Ça va être incroyable, il va enchaîner. Et donc il va accumuler les victoires face aux meilleurs combattants d'Angleterre. Alors là, la presse va en faire les choux gras et va le surnommer The Black Terror, littéralement la terreur noire. Mais il va pas s'arrêter là, Bill Richmond, parce qu'il va également révolutionner les fondements de la boxe anglaise. Alors à l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était très rudimentaire cette boxe. Hein. C'était une discipline extrêmement brutale. Les boxeurs combattent à main nue, les fractures sont extrêmement fréquentes. Donc cette discipline dans laquelle les deux combattants restent immobiles sur le ring, ça échange des coups, droite, gauche. Enfin voilà, et en gros c'est juste que l'un d'eux finisse au tapis.
Et ce dernier dispose donc celui qui tombe au tapis, il dispose donc de 30 secondes pour revenir au centre du ring. S'il y parvient, c'est bon, le combat continue. Et vu que le nombre de rounds, il est pas du tout limité. Et seul le KO de l'un des deux boxeurs peut mettre un terme au combat. Et lui, Bill Richmond, donc, il va briser, entre guillemets, cette règle en privilégiant l'esquive. Il va danser autour du ring, un peu ce qu'on voit aujourd'hui maintenant, c'est logique de voir ça. Et en fait, le but, c'est de pouvoir mieux contrer ses adversaires. Alors, à l'époque, et évidemment, en plus, il est noir, à l'époque, les gens vont critiquer cette technique, ils vont dire que il est lâche, qu'il esquive ses adversaires, qu'il refuse le combat. Et évidemment, parce qu'il y a les clichés de l'époque, les clichés très raciaux de l'époque, les blancs sont naturellement plus intelligents et supérieurs aux noirs dans tous les domaines, y compris le sport. Donc l'incroyable ascension de Bill Richmond va irriter tout le monde, et notamment les journalistes. Il est non seulement plus fort que ses homologues blancs, mais également plus inventif. Oh là là, il y a un problème là. Donc voilà, il va devoir faire face à ces critiques, mais mine de rien, sa technique va plaire à tout le monde. Parce que pourquoi en fait aussi il a fait révolutionner cette technique? Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré une très très bonne dextérité, Bill il n'avait pas la puissance suffisante pour mettre tous ses adversaires KO. Ce qui arrivera notamment contre Tom Cribb. Tom Cribb, c'est la superstar montante de l'Angleterre à l'époque, et en octobre 1805, quelques jours à peine avant la bataille de Trafalgar, je voulais vous le mettre parce que voilà, tout à l'heure j'avais dit professeur Saïd, on continue, donc voilà. Les deux hommes se sont battus, ils se sont battus dans le Sussex, et en fait devant une foule mais incroyable, hein. Et des milliers de personnes étaient présentes. Et Richmond, donc, il avait l'énergie, hein, il tenait, etc., sauf qu'en face de lui, il avait vraiment un homme montagne qui était juste implacable et qui se battait sur la défensive, refusant de trop s'engager. Et c'était très intelligent de sa part, évidemment, parce qu'il n'avait pas envie de recevoir un mauvais coup ou une contre-attaque de Richmond. Et après 90 minutes de combat, 90 minutes, hein, on se rend compte, aujourd'hui, un combat, ça excède pas 20, 30 minutes, allez, très très grand max, oui, même pas, j'abuse peut-être. Donc 90 minutes de combat. Et donc après 90 minutes de combat, Bill Richmond il se rend compte qu'il ne pourra pas remporter le match et il décide de jeter l'éponge. Mais on laisse tomber ce combat, on laisse pas tomber les combats, au contraire. Parce qu'il approche de la cinquantaine, mais il décide quand même de remonter sur les rings. Vous allez me dire aujourd'hui, ouais, il y a Mike Tyson, 54 ans, qui remonte sur le ring, etc. Oui, enfin Mike Tyson il a pris une pause entre temps, etc. Donc là il revient, lui, il continue, je veux dire. Et il va prendre sa revanche sur George Maddox. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il avait perdu l'un de ses premiers combats. Et grâce à cette victoire, il va amasser énormément d'argent pour pouvoir s'offrir un pub londonien qui s'appelle le Horse and Dolphin. Et ensuite, Bill Richmond va livrer son dernier combat en 1815 en démolissant un jeune qui s'appelle Tom Shelton, qui était âgé de 26 ans à l'époque. Et donc, avec son âge très avancé, Bill Richmond décide de se retirer du ring pour devenir entraîneur, promoteur, mais aussi professeur de boxe. Il a révolutionné la boxe et il décide d'éduquer les futurs boxeurs. Et en fait, dans son pub, juste à côté d'une salle qui était placée juste à côté d'une salle de boxe, en fait, il invitait les élèves, les pratiquants de la boxe à venir étudier sa célèbre science pugilistique qu'il avait créée du coup. Et il va former divers combattants, parmi lesquels des anciens esclaves, notamment, et notamment un qui s'appelle Tom Molyneux, qui possédait un physique herculéen mais incroyable, sauf qu'il était paresseux, hédoniste et arrogant. Donc. Et en 1810, Molyneux va monter sur le ring contre l'ancien ennemi de Bill, Tom Cribb, celui que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était la méga star et qui était un homme montagne, comme je vous avais décrit tout à l'heure, et sous une pluie verglaçante, parce que c'était à l'extérieur toujours ces combats, Molyneux va battre le héros sportif anglais. Et ça, forcément, Molyneux, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Bill Richmond, Molyneux, il était noir également. Alors ça va provoquer une indignation mais de la foule. Tout le monde va huer, tout le monde va crier. Il y avait 10 000 personnes autour du ring. Avant le combat, il y a un journaliste de l'époque, un journaliste sportif, qui avait écrit dans son article « L'honneur du pays était en jeu avant ce combat ». C'est dire à quel point il y avait un esprit raciste autour de ça. Voilà, le blanc anglais qui combat le noir anciennement esclave. Et donc le pauvre Tom Molyneux, avec la foule qui va rentrer,
sur le ring va finir avec les doigts brisés. Et cette action va complètement coûter le combat à Molino, évidemment. Oui, parce qu'il l'avait battu sur le ring, etc. Mais comme on n'avait pas encore arrêté le combat, donc tout le monde était monté pour faire en sorte que la décision s'inverse. Et donc, le fait que Tom Molino ait les doigts cassés, c'est lui qui ne pouvait pas reprendre le combat. Et donc, on a disqualifié Tom Molino et la victoire a été attribuée à Tom Cribb. Et alors là, Bill Richmond, l'entraîneur donc de Tom Molino, était complètement énervé. Il a exigé une revanche, mais le problème, c'est que Molino a évité la préparation, il a sombré dans l'alcool, les bordels, etc. Et Tom Cribb remportera ensuite le combat une seconde fois. Et du coup, Bill Richmond était un peu énervé après son élève. Il a coupé tous les liens avec lui. D'ailleurs, Tom Molino mourra d'alcoolisme au milieu de la trentaine. Bill Richmond va continuer à former de nouveaux boxeurs, il va ouvrir de nouvelles salles, etc., etc. Donc, lui va continuer malgré tout à entraîner, à éduquer des futurs combattants et justement avec ce style révolutionnaire dans la boxe anglaise. Et Bill Richmond est devenu, il est parti d'esclave. Et en Angleterre, c'est vraiment devenu une personnalité, c'est devenu la première célébrité noire quand même. Et il va côtoyer des grandes personnes comme Lord Byron. Alors peut-être que les noms ne vous diront rien, mais il y a notamment Pierce Egan, pardon. Et ce Pierce Egan, en fait, c'est grâce à lui que on aura l'histoire de Bill Richmond, parce que c'est lui qui va écrire même tout ce qui s'est passé, et tout ce que je vous raconte actuellement, parce que c'est des histoires que j'ai pu trouver dans des archives américaines et anglaises. Et ce que nous savons aujourd'hui sur l'énigmatique ancien esclave, ce sont grâce à ces personnes qu'il a côtoyées, des personnes assez aisées, aristocrates, qui ont permis de retranscrire tout ça, et c'est assez agréable. Et du coup, parmi les écrits que l'on a, en fait, le tableau qui est dressé de Bill Richmond est tout simple, en fait. Au-delà du boxeur et révolutionnaire que je vous ai décrit tout à l'heure, c'était un homme charmant, c'était quelqu'un d'intelligent, de spirituel, qui va devenir extrêmement populaire, et ça c'est agréable, parce que oui, il y a une partie d'une classe qui était raciste, mais évidemment ce n'était pas toute l'Angleterre qui était raciste, et du coup tant mieux pour lui, c'est une bonne chose. Et il y avait peu de mentions désobligeantes quand même à propos de sa race. Les railleries n'étaient pas non plus tout le temps là, donc c'est une bonne chose. Et justement, dans les années qui ont suivi la retraite de Bill, il a joué un rôle clé dans la fondation de l'influent Pugilistic Club, qui a façonné une grande partie du développement de la boxe en Angleterre. Et c'est lui qui a inventé le ring surélevé, le ring que vous voyez actuellement dans les rings de boxe. Vous trouvez ça, normal, mais un ring est surélevé, on monte avec des escaliers, etc. Ça permet à la foule qui est amassée autour du ring de pouvoir mieux voir le combat, parce qu'avant il était tout bas, et forcément quand vous êtes assis, c'est compliqué. Alors les gens étaient debout, mais vous voyez mal. Là maintenant, le fait que le ring soit surélevé, ça permet au public d'une grande salle de pouvoir voir comme il faut le combat n'importe où vous êtes placé. Et ça, c'est lui qui l'a inventé. Et ce qui est aussi dingue, c'est que certains, alors on ne sait pas si c'est vrai, mais certains prétendent que c'est lui qui a été le premier à se battre torse nu également. Donc il aura ce statut de première star noire du sport britannique, qui va se confirmer par le fait qu'il soit invité un peu partout lors de grands événements du pays. D'ailleurs, le 19 juillet 1821, lorsque le roi George IV fut couronné à l'abbaye de Westminster, parmi les 18 boxeurs présents qui ont trouvé un homme de 57 ans, aux cheveux blancs un peu crépus et à la peau foncée, c'était lui. C'était Bill Richmond. Preuve qu'il était réputé et reconnu dans tout le pays. Alors malheureusement pour la fin de sa vie, ça sera un peu moche. Évidemment, son corps va s'affaiblir, l'argent va commencer à se tarir. Il va vendre sa taverne pour avoir un peu plus d'argent. Il va pas faire grand chose pour conjurer la pauvreté envahissante. Il va vivre ses derniers jours dans un pub, celui de Tom Cribb, qui était son rival à l'époque, mais ensuite ils sont devenus de grands amis. Et ils vont se remémorer les anciens combats, etc., etc. Puis, tristement, le 28 décembre 1829, il va rentrer chez lui après avoir passé encore un moment au pub, et puis il va mourir d'une quinte de toux très prolongée à l'âge de 66 ans. Et bien que la carrière de Bill Richmond a été relativement brève, avec 17 victoires en 19 combats sur une période voisinant les 10 ans,
Il aura largement donc révolutionné la discipline de la boxe et a été logiquement intronisé à l'International Boxing Hall of Fame. C'est la maison des célébrités de la boxe en 2005. Et il a su remonter les abus racistes, nationalistes pour devenir 7 premières célébrités noires de Grande-Bretagne et a été très admiré grâce à ses techniques sublimes et à sa personnalité qui aujourd'hui est encore réputée et reconnue dans toute l'Angleterre. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode très historique vous aura plu. À très bientôt dans l'Arène Podcast.